Bonjour à tous, bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo DC Comics. Juste avant de commencer la vidéo DC Comics, je voudrais vous faire part de quelque chose. Il y a un mois, le premier versus entre Catwoman et Wonder Woman. Aujourd'hui je vous propose de voter entre Doctor Strange et Docteur Octopus. C'est un peu le versus des docteurs. Donc pour faire le vote, soit vous pouvez voter dans la description, ou soit vous pouvez aller voter sur la page Facebook où ce sera plus simple d'avoir tous les votes. Donc vous pouvez aller rejoindre la page Facebook, Instagram ou faire le vote dans les commentaires. Tout sera dans la description de toute façon, ne vous inquiétez pas. DC Comics est l'une des maisons d'édition les plus importantes aux États-Unis, bien entendu après Marvel. Enfin, bien entendu. Malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres. Les initiales DC de DC Comics veulent tout simplement dire Detective Comics, l'un des premiers comics où on peut voir apparaître Batman. C'est en 1934 que Malcolm Wheeler Nicholson, après avoir fait sa carrière dans l'armée, fonde DC Comics. Ce n'est seulement qu'en 1937 que la maison d'édition comics est appelée Detective Comics, donc DC. Comme vous le savez très certainement, le premier super-héros qui est apparu est Superman. Et c'est tout simplement en 1939 que la maison d'édition DC Comics sort le premier numéro d'Action Comics, avec Superman comme héros de la BD. Ce premier numéro a eu tellement de succès que Superman a eu ses propres comics. Comme à partir du 27e numéro de Detective Comics apparaît Batman en 1939. Voilà, c'est un peu grâce à Superman que Batman est apparu. Donc s'il y a une baston entre Superman et Batman, on peut dire que Batman il peut se taire parce que c'est grâce à Superman qu'il est apparu le coco. Dans la même année, en 1939, est fondé dans DC Comics All American Publication. Alors je vais vous expliquer. DC Comics et All American Publication sont deux maisons d'édition tout à fait différentes l'une de l'autre. Mais elles vont porter les mêmes logos, ce qui est assez bizarre. All American Publication va publier les histoires de Flash, Wonder Woman, Green Lantern, et etc. les héros qu'on va connaître de la Justice League. C'est en 1961 que DC Comics connaît le plus fort rendement en tant que comics. Le tout premier numéro de The Justice League of America sort, et ça sera le plus vendu chez DC Comics dans cette année et dans les quelques années à suivre. Malheureusement, dans les années 70, DC Comics connaît la crise, parce que tout simplement, la maison concurrente, Marvel, a pris le dessus et a inventé beaucoup de personnages grâce à Stan Lee ou encore Jack Kirby qui ont eu malheureusement pour DC Comics et heureusement pour Marvel, beaucoup d'imagination. C'est en 1975 que DC Comics et Marvel vont donc alors faire des crossovers. Ils vont s'allier pour essayer de raviver la flamme, de amener les lecteurs marveliens vers ceux de DC Comicsiens. Je sais pas si ça se dit mais je vais le dire. Et l'inverse. Donc c'est là que va apparaître le premier crossover de l'histoire en 1975, le Magicien d'Oz. Et ce qui va suivre après, la rencontre entre Superman et Spider-Man. Alors là, je vais vous expliquer quelque chose d'un tout petit peu complexe. Alors je demande votre totale attention à cette petite partie, si évidemment vous lisez les comics DC Comics. Mais si vous êtes perdu, c'est exactement à ce moment-là que vous pourrez comprendre. Alors il y a trois périodes dans les comics des DC Comics. Il y a la période classique, la période Renaissance et la période Rebirth. Oui, Rebirth et Renaissance c'est la même chose, mais bon, je peux pas vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. De 1987 à 2006, on a la période DC classique, avec les héros qu'on connaît, donc les vrais héros, Superman, Batman, etc., qui se termine par l'événement Infinite Crisis. Et créé par la suite le DC Renaissance, tout simplement créé grâce au Flashpoint en 2011, créé par Flash. Flashpoint que vous pourrez voir soit dans les comics de Flash, soit dans la série Flash, fin de saison 2. Début de saison 3, où il change le temps, donc voilà. Avec ce Flashpoint, il va changer le temps, donc les héros vont être réécrits, ce qui permet à DC Comics de réinventer des histoires, ce qui va pas forcément fonctionner pour tout, mais pour certains personnages, ça va très bien fonctionner. Et ensuite apparaît la section DC Rebirth en 2016, où tout simplement il y a aussi une petite histoire, je sais pas trop, je vais pas m'avancer trop, mais il me semble qu'il y a une histoire aussi de retour dans le temps où c'est Wally West qui revient, c'est un peu compliqué, il revient qu'en fait il va y avoir des problèmes et tout, et il vient du futur, donc en fait c'est des réécritures encore de personnages, des retours à zéro et tout, donc Rebirth, vous pouvez commencer, c'est bien, c'est des bons points de départ, pas besoin d'avoir lu le reste pour savoir.
parce qu'on repart à zéro pour toutes les séries. Nightwing, Green Lantern, Wonder Woman, Justice League, Batman, Superman, etc., etc. En termes de comics, si vous voulez en savoir un peu plus sur DC Comics et sur les premiers héros qui ont apparu, je ne peux que vous conseiller le DC Comics Anthology, très bon comics qui m'a été offert par mon frère, où on peut tout simplement retrouver les premières histoires des super-héros, dont le premier premier numéro de Superman dans le Action Comics qui est sorti en 39, le premier numéro de Wonder Woman, le premier numéro de Batman où c'est ses origines, Flash, Justice League, Green Lantern, etc. Les héros qui ont fondé un peu la Justice League, les premiers numéros. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur DC Comics, n'hésitez pas, surtout pas, à me demander dans les commentaires. Je répondrai évidemment à toutes vos questions. Et si vous avez des critiques constructives ou non à me faire paraître, dites-les, voilà. N'oubliez pas qu'il y a un vote entre Doctor Strange et Doctor Octopus, donc je vous invite à aller sur la page Facebook pour aller voter, ou tout simplement ici, mais on ne vote qu'une seule fois, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, sur ce, je vous invite à partager la vidéo à vos amis pour faire évidemment augmenter la chaîne. Si vous voulez qu'il y ait plus de vidéos d'un certain type, d'un certain contenu, dites-le moi. J'ai vu que sur la page Facebook vous vouliez plus de personnages et les personnages vont arriver. J'ai vu aussi que vous vouliez plus de critiques de films. Les critiques de films vont arriver car il va y avoir Avengers Infinity War qui est déjà sorti, donc normalement vous l'avez déjà vu. Il va y avoir le film sur Solo, le film Deadpool aussi, et ensuite vers septembre il va y avoir tout le reste des films aussi que j'aimerais regarder. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me rejoindre sur Snapchat, Facebook, tous les réseaux sociaux sont dans la description, excusez-moi. Sur ce, à bientôt, au revoir.